La parachate qui dit ça, comme on le sait, vient malheureusement nous rappeler cet échec grave qu'a été la faute du veau d'or et qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas une chose facile qui nous est arrivée, mais il semblerait qu'on a besoin de prendre conscience de quelque chose d'important, parce que finalement c'est une réparation qui doit nous accompagner pendant toutes les générations. Donc, alors ce qu'on voudrait voir aujourd'hui, c'est comment Moshe Rabbeinu est intervenu finalement pour apaiser la colère divine qui n'avait qu'un seul but. La colère divine n'a qu'un seul but, c'est aider à faire tchouva. Il n'y a pas d'autre but que le but de la colère divine, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a une démarche qui est éducative pour nous aider à prendre conscience de quelque chose dont on n'avait pas pris conscience par nous-mêmes et qui nous a amené à un échec ou une faute. Alors, le point central qui apparaît ici, c'est quand dans le verset Yud Gimel 13, on voit que Moshe Rabbeinu invoque le srout de Avraham Avinu, de Yitzhak et de Israël, c'est Yaakov. C'est-à-dire qu'il vient rappeler le mérite de nos pères. Je lis le verset Zechor le Avraham, le Yitzhak ou le Israël, Avadecha, Asher nishba'ati laem bach. Pardon? Nishbata. Asher nishba'ata, Asher nishba'ata, c'est Moshe Rabbeinu qui dit à Kadosh Baruch Hu, Asher nishba'ata laem bach, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם כקורבי השמיים, וכל הארץ הזאת, אשר אמרתי אתן לזרעכם, ונחלו לעולם. Souviens-toi d'Abraham, Yitzhak et Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même en leur disant, je ferai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à postérité, à votre postérité, qui le possédera à jamais. Amen. Amen. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu semble dire à Akadosh Baruch Hu? Il semble lui dire, écoute, Akadosh Baruch Hu, les promesses que tu as faites aux ancêtres de ce peuple sont des promesses à longue échéance. C'est important de le remarquer. Il lui parle du fait que leur postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel et qu'ils hériteront de cette terre où nos ancêtres étaient. Maintenant, entre la promesse faite à nos ancêtres et la réalisation de ces promesses, il y a des choses qui se passent au milieu. Et quelle est la question qui se pose? Est-ce que ce qui se passe au milieu va être un écueil, un écran qui ne permettra pas la réalisation des promesses divines? Dans l'absolu, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il est impossible de penser que Akadosh Baruch Hu fasse une promesse qu'il ne tienne pas. Ça tient de l'absurde. Que Akadosh Baruch Hu fasse une promesse qu'il ne tient pas, ça tient de l'absurde. Parce que Dieu est éternel, et que ses promesses sont éternelles, et qu'il connaît à l'avance le futur, donc il a déjà tout envisagé, il a déjà tout vu, il a déjà tout connu, et malgré ça, il a fait la promesse. Sauf si c'est une promesse sous condition. Sauf si c'est une promesse sous condition, et même si c'est une promesse sous condition, comme dit Shmuel, si c'est quelque chose de positif, il est difficile d'imaginer que la condition ne finissent pas par se réaliser. Regardez ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit que la promesse se réalisera malgré la non-réalisation de la condition. J'ai dit qu'il est difficile d'imaginer que la condition ne se réalise pas finalement. Pourquoi? Parce que la promesse est toujours de Dieu, c'est toujours quelque chose d'absolu. Par définition, de l'absolu vient l'absolu. Donc si, quand on parle de Dieu, on parle de l'absolu, on doit donc envisager que ce qu'il dit est absolu.
Alors Shmuel vient de faire une remarque, mais s'il y a une condition qui a été posée, par exemple, dans un contrat entre deux personnes, s'il y a une condition qui a été posée et que la condition n'a pas été réalisée, évidemment, les deux parties sont libérées du contrat. Mais au niveau divin, ce n'est pas un contrat, c'est une promesse. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un accord qui a été signé entre Dieu et nous. C'est une alliance. Ce n'est pas la même chose. Alors le Rav Munk dit la chose suivante. Le recours au mérite des pères, ce que l'on appelle Zchut Avot, est le dernier argument employé par Moshe. Et cet argument se révèle comme étant décisif. Pourquoi? Parce que le verset 14 dit que Dieu a pardonné. Vayinachem Adonai ala ra'a asher diber la'asot le'amo. L'Éternel révoqua le malheur qu'il avait voulu infliger à son peuple. Donc on voit que le verset 13, Yud Gimel, ce qui a été invoqué par Moshe Rabbeinu a été décisif. Puisque finalement, de ce verset-là, on parle au pardon, on passe au pardon divin. Donc ça prouve que ce que Moshe Rabbeinu dit dans ce verset est fondamental. Alors, qu'est-ce qui a fait cela? Il emporte immédiatement l'approbation divine de révoquer l'arrêt d'anéantissement. Les sources midrashiques citent les exemples du roi Shlomo, des prophètes Eliaou et Daniel, dont les prières ne furent également exaucées que lorsqu'ils eurent invoqué le mérite des ancêtres. C'est pourquoi nos sages ont fait état du mérite des Avot, les patriarches, dès l'ouverture de la prière quotidienne de la Hamida. Elokeinu, veloke avotenu. On se prépare, on commence, on veut prier à Kadosh Baruch Hu, la Hamida, c'est ce qui s'appelle la Tefila. La première chose qui est immédiatement rappelée au début de la Hamida, Elokeinu, veloke avotenu. Nos sages, d'où ils ont appris ça? Ils ont appris ça de Moshe Rabbeinu, de Eliaou et de Daniel. Aux heures d'angoisse et de détresse, Zchut Avot représente le suprême recours. Et cet argument paraît irréfutable dans une mesure bien plus large que les circonstances atténuantes et que la crainte d'un Chilul Hashem. Ah, c'est intéressant. Ken Yosef? Je voudrais essayer de comprendre. C'est que on a dit, vous dites que la promesse reste, si vous voulez, elle est là, cette promesse-là, quoi qu'il arrive. Bon, quoi qu'il arrive. Et est-ce qu'il était nécessaire pour Moshe d'évoquer? On a l'impression que c'est dans l'évocation par Moshe, en se rattachant à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que Akadosh Baruch Hu, la conséquence, c'est ça. Mais sans cette évocation, de toute façon, c'est ça aurait marché. Ça aurait marché. Alors à quoi ça sert? Alors pour Alors ça c'est une question évidemment de Emouna grande. Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la tfila de Moshe? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Zchut Avot? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la tfila? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire V'techezeh enenu b'shufra letzion berachamim, puisque de toute façon Kadosh Baruch Hu, il a promis le retour des exilés. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Alors à cela, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que le juge au tribunal demande à l'accusé, est-ce que vous regrettez vos faits? Monsieur le juge, en quoi ça change? Si la faute a été commise, ben, il y a une sanction pour telle faute. Si, oui, voilà, on va voir l'avis de l'avocat tout de suite là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce que Maître David Cohen va nous dire? Non, mais c'est pas automatique. Ça dépend des cas, ça dépend. Ah, automatique, ça veut dire c'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas automatique? Mais pourquoi le juge demande souvent à l'accusé s'il regrette ce qu'il a fait, l'acte qu'il a commis? Pourquoi est-ce qu'il lui demande?
écoutez, il y a un barème, comme vous venez de le dire, il y a un barème, vous avez fait telle faute, c'est marqué dans le code pénal, voilà le délit, voilà la pénalité, point final. Est-ce que vous regrettez? Ça change que quoi? Qu'est-ce que ça change? Alors, On n'aurait pas besoin d'avocat dans ce et c'est maintenant on a le plaidoyer de M. Cohen. Il y a un proverbe connu, on dit faute reconnue, à moitié pardonnée. D'abord. Ok? Pourquoi? Parce qu'on considère que la personne regrette, ça veut dire qu'elle s'engage à ne plus recommencer, quelque part. Ah, tu vois. Ben oui. Non, David, reconnaître une faute, c'est pas s'engager à ne plus la refaire. Pardon? Il y a une grande nuance. Ça ne veut pas dire qu'elle va respecter, mais elle s'engage en disant je regrette, en disant j'ai fait une erreur, je le reconnais, je ne recommencerai plus. Grosso modo, je résume. Non. C'est pas le qui rentre dans le cycle de la Teshuvah. Pardon? Il rentre dans le cycle. C'est ce que de la David dit. Teshuvah. David dit qu'en reconnaissant sa faute, c'est une des premières choses évidemment dans la tchouva, c'est de reconnaître d'abord qu'on a fait une faute. Si on ne reconnaît pas qu'on a fait une faute, on ne fait pas de tchouva sur une faute qu'on n'a pas reconnue. Ça me paraît assez évident. Mais néanmoins, la question reste quand même un peu présente, votre question, Yosef. C'est que si Akadosh Baruch Hu a l'intention de toutes les façons de donner la terre en héritage à la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, pourquoi est-ce qu'on a besoin que Moshe Rabbeinu il fasse tous ces efforts? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tchouva? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de jeûner? Comme on le fait à propos de la destruction du Beth Amikdash, etc. Alors, la réponse est une réponse qui est extrêmement large, en fait. Et j'explique. En réalité, Akadosh Baruch Hu dit, mais vadaï que je veux le donner. Vadaï, je veux réaliser ma promesse. Ma promesse, elle est absolue. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, par qui je veux réaliser cette promesse? Par vous. Par qui je veux la réaliser? Par vous. Mettez-vous disponible pour la réalisation de ma promesse. Quand on regrette, quand on fait tchouva, quand on reconnaît sa faute, quand on ne recommence pas, quand on est conscient de l'erreur, on se met disponible pour que Akadosh Baruch Hu puisse réaliser sa promesse par nous. Il la réalisera, mais Akadosh Baruch Hu veut réaliser sa promesse par nous. Akadosh Baruch Hu peut réaliser sa promesse de 1001 méthodes possibles. Il y a plusieurs possibilités de réaliser sa promesse. Ce n'est pas les moyens qui manquent à Akadosh Baruch Hu de réaliser sa promesse. Mais Akadosh Baruch Hu veut réaliser sa promesse par nous. Il veut qu'on soit disponible au bien qu'il veut faire apparaître. Akadosh Baruch Hu, regardez ce qui est en train d'être dit. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que là où on est, la génération qui sort d'Égypte, 1, qui fait la faute du veau d'or, 2, et la génération qui va rentrer en Eretz Israël, 3. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu prie, il arrive à éveiller les enfants d'Israël à la tchouva, et il dit on est disponible. À Kadosh Baruch Hu, on se met à ta disposition, on fait notre devoir, on se met à ta disposition pour réaliser ta promesse. 4, ça ne s'est pas réalisé. Ben oui, vous ne savez pas ça? Que toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert. Oui, mais parce que, comme vous venez de le dire... 4, ça ne s'est pas réalisé. Alors? Comme vous venez de le dire, cette promesse ne se réalisera que par nous. Or, on a vu dans le désert qu'une bonne partie du peuple... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais Diouk, ne voulait pas. Il a fait. Alors Akadosh Baruch Hu dit, écoute, ok, vous avez fait tchouva, vous regrettez la faute du veau d'or, en baya, ani mekabel. Je ne veux pas réaliser ma promesse par quelqu'un d'autre. Je veux réaliser ma promesse par vous. Soyez disponibles. Mettez-vous à ma disposition pour faire ce que je veux réaliser comme projet. Alors, Moshe Rabbeinu nous dit, ok,
Yofi, Metsuyan, il va dire ça aux enfants d'Israël. Et l'enfant d'Israël dit, ah, on est soulagé, ok. Alors, chers enfants, vous avez regretté la faute du veau d'or, Kol HaKavod, Yafé Me'od, c'est vous qui maintenant allez rentrer. Ceux qui ont connu l'exil vont connaître la Géoula. Mais on ne veut pas. Comment vous ne voulez pas? Mais je vous ai pardonné. Oui, mais on ne veut pas. Vous voulez pas quoi? On ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Mais vous vous rendez compte un peu de ce que ça veut dire? Vous comprenez maintenant ce que c'est que la faute des explorateurs? Tout le projet divin qui est remis en cause. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, d'accord, je suis d'accord, Bessader, Bessader. Je considère que la faute du veau d'or a été nettoyée. Bessader, c'est ce que j'ai écrit dans la feuille de Shabbat. Ok? Je considère que la feuille du veau d'or a été nettoyée. Ah, donc, Bessader, mais c'est par vous que je veux réaliser ma promesse. C'est vous que j'ai fait sortir d'Égypte. C'est vous que j'ai amené au Har Sinaï. C'est vous à qui je me suis révélé. C'est à vous à qui j'ai donné ma Torah. C'est par vous que je veux réaliser. Il faut bien comprendre que Kadosh Baruch Hu nous aime beaucoup plus que ce que nous nous aimons. On n'arrive pas à nous aimer, on s'aime pas soi-même comme Akadosh Baruch Hu nous aime. Il nous aime beaucoup plus que ce que nous nous aimons. Et alors, ok, alors qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe? Alors maintenant c'est quoi la suite du programme? La suite du programme, je vais envoyer des explorateurs parce qu'ils veulent voir ce qui se passe là-bas. Je comprends pas. Je les ai fait sortir d'Égypte pour les faire entrer en Eretz Israël. Kol HaKavod. Ils me mettent à l'épreuve avec la faute du veau d'or. Ok, vous faites tchouva, d'accord. Tu me dis, mais tu sais, tu as fait la promesse aux ancêtres, tu es obligé de réaliser par eux la promesse que tu as faite. Akadosh Baruch Hu dit, je veux bien. Ils sont disponibles. Oui, ils sont disponibles. Ok, alors en marche. Ah non? Quoi en marche? Non. Quoi non? Ah non? On veut aller vérifier ce qui se passe. Mais enfin, je comprends pas. Mais c'est vous que je veux, c'est vous. Vous comprenez pas? C'est comme les gens qui me disent, écoutez, nous on ne peut pas faire l'Aliyah, mais nos enfants le feront. Mais c'est vous que Akadosh Baruch Hu veut en Eretz Israël, c'est vos enfants évidemment. Mais pourquoi vous déléguez? Ok, je suis trop vieux. Tu es trop vieux, pourquoi? Mais c'est toi que Akadosh Baruch Hu veut, c'est pas quelqu'un d'autre. Sois disponible à ce que Akadosh Baruch Hu veut réaliser par toi. On doit avoir conscience de cela, qu'il y a des choses extraordinaires que Akadosh Baruch Hu veut réaliser par nous. Il nous aime beaucoup plus que ce que nous nous aimons. Nous sommes capables de faire des choses qui sont contre nous-mêmes. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas prévu ça pour nous. Il a prévu pour nous que Yatov, Yametsuyan, c'est Beseder Gamour. Quand on dit on est les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à Kadosh Baruch Hu, on est à ta disposition pour que les promesses que tu as faites à Yitzhak et Yaakov, eh bien c'est bien nous. Qui? Ben la descendance, c'est nous. Voilà, on se présente. Nous sommes la descendance de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez compris ce que ça veut dire évoquer les ancêtres? Évoquer les ancêtres, ça veut dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a mis en place toute l'histoire d'Israël. Toute l'histoire d'Israël. Du début jusqu'à la fin. Tout. Si vous regardez ce qui s'est passé dans Brit Ben Abetarim, vous vous rendrez compte que Abraham a reçu la promesse de la fin des temps jusqu'à la fin des temps. Tout a été prévu, tout a été donné, tout a été promis, tout a été scellé par alliance. Ok? Ça doit être clair, ça, c'est marqué. Brit Ben Abetarim, Shachor al Gabel Avan. Nous sommes rentrés en Eretz à l'époque de Yoshua, nous n'avions le droit de conquérir que 7 peuples.
Quand Akadosh Baruch Hu a fait ses promesses à Abraham, il lui a donné le pays de 10 peuples. 10, pas 7, 10. Et Rachid dit à les 3 qui ne figurent pas dans la liste de Ameknaan, ça c'est seulement la fin des temps. C'est-à-dire qu'Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a même pas fait la promesse de la rentrée en Eretz Israël à l'époque de Yoshua. Il lui a fait la promesse de la fin des temps. Ok. Bon. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Tkufat Ha'avot. L'époque des patriarches et des mères. Tkufat Ha'avot est terminée. Ça comprend évidemment Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa et les 12 Shvadim. Maintenant, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend? Quelle est son attente? Ben, qu'il y a des gens qui se présentent et qui disent c'est nous. Qui vous? C'est nous, la postérité de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Yitzhak, Rivka, Rachel, Léa. C'est nous. Et alors, ben, on est l'adresse pour la réalisation de tes promesses. Vakasha, Pravot, on est là. Vous êtes prêts? Bevadaï. Vous êtes disponible? Évidemment. Vous êtes prêts à vous mettre en marche? Bien sûr. Ok, on y va. Rakrega, il faut qu'on s'arrête, on a besoin de faire un petit veau d'or en chemin. Un quoi? Un petit veau d'or, comme ça, juste un petit veau d'or. Ah ouais. Ça paraît un peu bizarre, enfin, quand même. D'accord? Et, faute du veau d'or surmonté, alors on peut y aller cette fois, c'est vous? C'est nous. Ok, eh ben on y va. Non, attends. On va, c'est pas comme ça. Il faut quand même qu'on vérifie les choses. D'accord? Quelqu'un vient de donner un cadeau, dit attends, je suis pas sûr de le recevoir, je veux d'abord voir ce qu'il y a dans l'emballage. Imaginez-vous que vous ameniez un cadeau comme ça à quelqu'un, et ils vous disent, c'est quoi ça? Ben, c'est un cadeau. Ah, c'est un cadeau. Ben, je vais te dire si je vais le recevoir ou pas. Il ouvre l'emballage, il commence à regarder. Ben, je sais pas, tu aurais pu trouver mieux. Non, mais imaginez-vous la guerre qu'il y aurait eu si quelqu'un aurait une réaction pareille. Et c'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Notre but, c'est de dire nous sommes bien la postérité de Abraham, Yitzhak, Yaakov, réalise tes promesses par nous. C'est ce que Kadosh Baruch Hu veut, que les promesses se réalisent par nous, avec nous. Arrive le temps de la Géoula, à la fin des temps. Vous êtes prêts? Non, on est en train de prier. De prier pourquoi? Pour la Géoula. Je comprends pas. Vous priez pour la Géoula, mais la Géoula est arrivée. On prie pour la Géoula, mais la Géoula est arrivée. On prie pour la Géoula, enfin. On réclame la Géoula. Mais je comprends pas. Mais Akadosh Baruch Hu a promis à la fin des temps qu'il y aurait le retour des exilés. Vous êtes prêts? Non, on est en train de prier. On n'est pas prêts, on est en train de prier. Mais vous vous rendez compte un peu de ce que ça veut dire? Quand on réfléchit à ça? Non, on prie pour le retour des exilés. Ah mais c'est qu'il y a déjà 6 millions qui sont déjà revenus. Eh bien, kol hakavod pour eux, nous, ça viendra plus tard. Mais enfin, c'est tellement énorme que quand on y pense, on se dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mazé Omer. Ok, Yosef. Allez-y. D'abord, je voudrais savoir ce que c'est, si on peut l'expliquer, le malheur qu'il envisageait, Chas v'Shalom. Okay. Deuxièmement, ce n'est que le peuple d'Israël, qui sont rattachés à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc qui sont rattachés à cette promesse. Donc vous dites en même temps que c'était un des moyens, mais qu'Akadosh Baruch Hu a d'autres moyens de respecter sa promesse. Mais à qui? Sauter une génération? Vous voulez que je vous dise quelque chose qui va jusqu'au bout de cette pensée? Tout le monde disparaît. Et puis, je fais Triataméti, mais avec Triataméti, je fais Kibbutz Galouyot. La malo. Non, mais même avec la descendance de Moshe Rabbeinu, comme il avait dit. Et il lui dit ça. Il dit à Moshe Rabbeinu, viens là, on va continuer avec quelqu'un d'autre. Avec qui? Avec toi.
Tout est possible. Et si vous dites, mais Moshe Rabbeinu, c'est pas le Ham Israël. Comment Moshe Rabbeinu, c'est pas le Ham Israël? C'est pas les descendants de Moshe Rabbeinu, c'est pas Ham Israël. Mais c'est une branche. Et si vous voulez pas, vous voulez pas. Maintenant, vous dites, quelle est la punition qu'Akadosh Baruch Hu a envisagée? Réponse, il n'a pas dit volontairement. Pourquoi? Parce que c'est une question, c'est quelque chose de rhétorique. Akadosh Baruch Hu, il a l'intention de toutes les façons de réaliser ses promesses. Alors, comme je disais tout à l'heure, à propos de la remarque de Shmuel, s'il y a une condition et que la condition ne se réalise pas, c'est pas qu'à cause de ça le contrat est annulé, c'est que Akadosh Baruch Hu œuvre pour que la condition se réalise. Mais il le dit en Pasuk Yud, Vata anichali, veichar api baem, vachalem, vaseotra l'gadol. Nachon. Ça, il le dit. Nachon. Mais alors, vachalem, vachalem, Bekitsu, Akadosh Baruch Hu laisse envisager la possibilité. Il y a d'autres possibilités. Mais il faut bien savoir qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a choisi le Ham Israël, c'est une décision qui est absolue. Elle est définitive. Alors maintenant, de temps en temps, il y a des erreurs tellement graves qu'Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, si mes décisions n'étaient pas absolues, en principe, ce peuple, il n'aurait pas pu continuer. Voilà ce qu'il est en train de dire à Moshe Rabbeinu. La chose est tellement grave que vous n'êtes pas disponible. Je veux réaliser mes promesses par vous. Maintenant, il faut quand même savoir que ça fait un effet. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu dise une chose pareille, ça a quand même un effet. Évidemment, on ne s'en sort pas sans y laisser des plumes. C'est normal. C'est sûr, la promesse essentielle ne sera pas annulée, mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu laisse entendre que ça aurait pu être comme ça a quand même un effet. Et l'effet, c'est que quand il y a eu finalement la faute des explorateurs, ça a complété la faute du Vaudor. Et que la génération qui a connu l'exil n'a pas connu la rentrée en Eretz Israël. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un effet, il y a quelque chose qui se passe. Mais néanmoins, Kadosh Baruch Hu continue avec la descendance d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il continue avec les descendances d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et il continue avec nous. Ça se continue. Bezrat Hashem. Amen. Amen. Shabbat Shalom.